Christophe Dansette ce matin. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On va continuer à parler économie avec ces journaux français qui reviennent sur le rapport de la Cour des comptes. 1300 pages sévères rédigées par les sages qui, pour le Figaro, constituent une ultime charge contre la gestion des socialistes. Une une très politique du journal de droite qui insiste assez subtilement avec une photo que vous voyez là de Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes, qui est lui-même socialiste, avec une dette de 2200 milliards d'euros, véritable bombe financière. Tout responsable politique aurait dû être incité à une gestion rigoureuse. Il n'en est rien, dénonce le quotidien de droite dans son édito qui pointe la gabegie du gouvernement et les grosses ficelles pour enjoliver la situation. Le prochain locataire de l'Élysée est prévenu. Il devra mieux faire pour maîtriser les dépenses publiques. Tout reste donc à faire, titre les Échos qui mettent l'accent sur 6 exemples de dérives pointés du doigt par les sages. Par exemple, ces 7 avions acquis par les douanes mais qui pour l'instant restent cloués au sol alors que d'autres beaucoup plus vieux volent encore et coûtent très cher en entretien. Ou bien ces 400 000 euros d'indemnité versés en 2015 aux membres du bureau de l'ordre des chirurgiens dentistes sans réelle justification. Ou enfin le déficit structurel du zoo de Vincennes dont la fréquentation baisse mois après mois en raison de son prix public jugé beaucoup trop cher pour le peu d'animaux présentés. Voilà, vous avez cité quelques exemples. Parmi les éléments dénoncés par la Cour des comptes, l'abandon de l'écotaxe, on en a beaucoup parlé il y a quelques mois. Une très grande partie de la presse quotidienne régionale en fait sa une ce matin, à l'exemple de Sud-Ouest qui titre sur ces milliards d'euros partis en fumée. Souvenez-vous, cette taxe pour les chauffeurs routiers votée à la quasi-unanimité des parlementaires en 2009 devait rapporter 7 milliards d'euros. Elle a finalement été abandonnée après l'annonce d'une grève des transporteurs routiers en 2014. C'était le fameux mouvement des bonnets rouges. Elle coûtera au moins 1 milliard d'euros aux contribuables. De nombreux portiques permettant d'enregistrer les camions ayant déjà été installés sur les autoroutes. L'opinion accuse la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, d'être la principale responsable en ayant pris cette décision d'abandon toute seule, ce qui, pour l'autre journal de droite, constitue un royal scandale, d'autant plus que la facture sera encore plus salée. Plusieurs sociétés de péage d'autoroute demandant à être indemnisées, se croit savoir l'opinion, qui s'en amuse néanmoins avec ce dessin de CAC. Tout ça pour calmer les bonnets rouges, affirme Didier Migaud, ici à gauche avec ce carton rouge. Parfois, le courage, c'est de savoir capituler, se justifie Ségolène Royal et François Hollande de répondre. Je confirme, lui qui s'est justement retiré de la présidentielle. À la une de la presse française également ce matin, l'affaire Théo, du nom de ce jeune de 22 ans qui a subi un viol présumé de la part d'un policier lors d'une arrestation musclée la semaine dernière à Aulnay. Le Parisien aujourd'hui en France fait des révélations sur cette bavure policière présumée à l'aide des déclarations des 4 policiers impliqués, du témoignage de Théo et de nombreuses vidéos. Le quotidien parvient à faire un récit détaillé, minute par minute, de ce contrôle d'identité qui a mal tourné. On y apprend que les policiers ont décidé de procéder à un contrôle croyant avoir affaire à des guetteurs, prévenant les dealers de l'arrivée de la police. Très vite, la situation s'envenime jusqu'à ce que l'un des agents assène un coup de matraque, un seul, qui mutilera Théo. Le policier affirme avoir voulu viser les membres inférieurs du jeune homme. Ce dernier accuse de son côté le policier de lui avoir enfoncé la matraque volontairement dans les fesses. En tout et pour tout, l'événement aura duré 5 minutes. Le Parisien aimerait trouver des circonstances atténuantes aux policiers. À la lumière de ce récit, il n'en trouve pas. Rien ne saurait justifier une telle brutalité, écrit Jean-Marie Montali dans son édito. Même constat pour La Croix, pour qui condamner de tels actes est un devoir. Il faut que de telles barbaries cessent, conclut Guillaume Goubert dans l'éditorial du journal catholique. Et puis pour finir, la Dame de Fer sera peut-être bientôt protégée par un mur de verre. Actuellement, ce sont des barrières assez peu esthétiques qui entourent la Dame de Fer pour la protéger d'une éventuelle menace terroriste. Bientôt, ces barrières seront remplacées par une clôture en verre anti-balles de 2,50 m de haut, révèle le Parisien. Elle englobera l'essentiel des jardins de la Tour Eiffel et sera en principe terminée à l'automne prochain.
Un bunker qui coûtera pas moins de 20 millions d'euros à la mairie de Paris, tout de même. Une chose est sûre, avec ce nouveau dispositif, il faudra s'armer de patience pour passer les différents contrôles de sécurité pour prendre une simple photo de la Tour Eiffel. Et déjà qu'il faut un moment, effectivement, pour accéder à la Tour Eiffel aujourd'hui. Merci beaucoup, Christophe. C'était la revue de presse française. On vous